Il y a 1000 ans, les bêtes démons étaient gouvernées par le clan du dragon, dont le plus puissant était connu sous le nom de dieu démon. Animé d'une ambition démesurée, le dieu démon a semé le chaos dans le pays, menant une armée de bêtes magiques qui a balayé le monde des humains. L'avidité du dieu démon ne connaissait aucune limite, son but étant d'engloutir chaque coin du monde dans des ténèbres sans fin. À ce moment-là, l'humanité a frôlé la destruction. Cependant, le potentiel caché de l'humanité s'est libéré, et dans une vague d'éveil spirituel, certains individus exceptionnels ont développé la capacité de contrôler les bêtes démoniaques. Ces individus furent connus sous le nom de dompteurs de bêtes. Un jour, une femme et sa bête sont apparues, attaquant un dragon démon déchaîné. Les rapports indiquaient que la bête démoniaque qui dominait le quartier résidentiel nord de la ville de Feng avait été touchée. La bête blessée s'est écrasée dans le quartier résidentiel, provoquant des appels urgents pour une assistance médicale d'urgence. Notre protagoniste, Xiao Ying, élève de 3e année de la classe 1 du lycée de 11 ans, était figé de peur lorsqu'il vit le dragon démoniaque le regarder à travers les restes de son mur détruit. Le sang du dragon giclait partout, l'horrifiant encore plus. Au milieu du chaos, il entendit une voix réciter une incantation. Au début du chaos, alors que le ciel et la terre n'étaient pas encore divisés, elle a conclu un pacte avec le sang de son cœur, invoquant les esprits du vide. Avec le sang comme serment et les mots comme lien, ils obéiront à ses ordres. La voix ordonna alors à sa bête d'attaquer. Le lion de flamme lança une puissante attaque qui tua instantanément le dragon démoniaque. Peu après, les rapports confirmèrent qu'il n'y avait aucune victime parmi les survivants. Surhuyen, le directeur de l'académie Qinglong, accompagné de sa bête lion, s'approcha de Xiao Ying pour s'excuser d'avoir causé des problèmes inutiles. Elle lui tendit une carte de l'académie Qinglong et l'assura que l'académie s'occuperait de l'après-coup et dédommagerait les dégâts causés à sa maison. Il accepta la carte, et Ruyen, ainsi que son équipe et leurs bêtes, partirent rapidement. Dans le monde de Xiao Ying, tout le monde rêvait de devenir dompteur de bêtes. Lui aussi souhaitait réaliser ce rêve, mais il n'avait pas les moyens d'acheter une bête. Sans cela, il ne pouvait pas passer l'examen national de dompteur de bêtes. Et sans réussir l'examen, il ne pouvait protéger personne. Soudain, un chien maigre apparut devant lui, le regardant attentivement. Le chien se mit à lui lécher le visage à plusieurs reprises, ce qui le fit crier de confusion, lui demandant s'il avait suivi le dragon dans sa maison. Il se demanda à voix haute de quel genre de départ il s'agissait, si le chien était un husky céleste et s'il pouvait s'agir d'un compagnon animal. Il se souvint alors d'avoir lu dans ses manuels une créature appelée le chien de Galles. Connu pour sa faible lignée, le chien de Galles n'avait pas besoin de beaucoup de pouvoir spirituel pour se lier à lui. En réalisant cela, Xiao Ying pensa qu'il serait capable de s'en occuper. L'excitation bouillonnait en lui, car il pensait pouvoir devenir dompteur de bêtes. Pourtant, le doute s'installe. Il ne restait que 3 jours avant l'examen national de dompteur de fauves. Il craignait de ne pas être prêt à temps. Il souleva tout de même le chien devant avec enthousiasme et commença à expliquer le processus d'éveil de l'esprit à son nouveau compagnon. Le lendemain, à Qingfeng City, Xiao Ying arriva au magasin de dompteur de bêtes. Il hésita à sortir, se disant qu'il devrait peut-être donner le chien de Galles à quelqu'un qui aurait les moyens de l'élever. Dans son esprit, il n'y avait pas d'avenir pour le chien s'il restait avec lui. Soudain, le propriétaire du magasin ouvrit la porte et lui demanda bruyamment pourquoi il traînait dehors de si bonne heure. Ying demanda au propriétaire s'il voulait la bête, mais l'homme les conduisit brutalement, déclarant qu'un chien de Galles était une lignée inférieure sans évolution possible. Il se moqua que personne ne soit assez fou pour acheter une telle créature et cria à Ying de partir. Le chien de Galles gémit de peur, se pressant contre la poitrine de Ying pour se protéger. Frustré, Ying a répliqué en criant que le propriétaire aurait pu refuser poliment sans être aussi impoli. Alors qu'il se retourne pour partir, un écran apparaît soudain devant ses yeux. Il affichait les détails du chien de la tempête. Niveau, stade initial, niveau 1, loyauté, 59, lignée, inférieure, lignée cachée, lignée infernale, talent, aucun, talent caché, feu de l'enfer, voie d'évolution, aucune, voie d'évolution cachée, chien de fiel loup du néant divin inferno loup de Yama. Ying était stupéfait. Il se demanda s'il n'était pas en train de voir des choses. Se frottant les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, il les rouvrit et constata que l'écran était toujours là. Choqué, il s'exclama à propos de la voie d'évolution cachée, attirant l'attention du propriétaire du magasin, qui lui répondit en criant que les chiens de Galles n'avaient pas de voie d'évolution et lui demanda de repartir. Réalisant que le propriétaire ne pouvait pas voir l'écran, Ying se demanda s'il était le seul à pouvoir le voir. Non loin de là, Tsuji,
un étudiant de 3e année en classe 1 au lycée de Xingan et le fils de l'homme le plus riche de Qingfeng City, remarqua Ying. Il l'a reconnu comme l'élève qui n'avait pas l'intention de passer l'examen national parce qu'il n'avait pas de bête. S'approchant, Zi demanda d'un ton moqueur si Ying avait réussi à se procurer une bête. Ying rapprocha rapidement le chien de Galles et cria à Zi de se mêler de ses affaires. Voyant le chien de Galles, Zi sourit et se moque de lui, disant qu'il est clair qu'il n'avait pas l'intention de passer l'examen, comme l'avait prédit Lina. En riant, Zi déclara que Ying ne réussirait pas même s'il essayait. Confus, Ying lui demande ce qu'il entend par Lina. Zi se moque de lui et lui révèle que Zhan Lina, l'ex-petite amie de Ying, est avec lui depuis un certain temps. C'est alors que Zhan Lina est apparue, appelant Zi et se plaignant de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Zi a répondu de manière taquine qu'il était tombé sur un vieil ami et qu'il s'était arrêté pour lui dire bonjour. Lina sembla d'abord surprise de voir Ying, mais elle éclata bientôt de rire. Elle dit avec arrogance à Zi d'arrêter de plaisanter, ajoutant qu'elle n'était plus avec Ying depuis longtemps. Se moquant de lui, elle se demanda à haute voix pourquoi elle devrait se soucier qu'un perdant comme lui la voie avec quelqu'un de riche. Se moquant de la vue du chien de Galles, elle le qualifia de pathétique. Ying a crié à Lina de ne pas oublier comment il l'avait aidée lorsqu'elle était en difficulté. Il lui a dit de profiter de sa vie avec son riche petit ami, tout en lui rappelant que c'était lui qui l'avait largué. Furieux, Zi a menacé d'écraser Ying lors de l'examen national pour avoir tenu de tels propos. Mais Ying leur a simplement tiré la langue et s'est éloigné. Lina a exhorté Zi à l'ignorer, traitant Ying de perdant avec un chien de Galles sans valeur. Elle fit remarquer avec suffisance qu'elle aurait dû le larguer bien plus tôt. Ying résista à l'envie d'argumenter davantage, décidant de laisser ses actions prouver qu'ils avaient tort. 3 jours plus tard, sur la place Zilin, l'animateur a annoncé le début de l'examen national avancé de domptage des bêtes. Les participants ont été invités à entrer dans la salle et l'examen a officiellement commencé. Les étudiants furent choqués de voir Ying parmi les participants, chuchotant entre eux. Ils se demandaient pourquoi quelqu'un comme lui, qui ne possédait même pas de bête il y a 3 jours, se donnait la peine de passer l'examen. Un étudiant mentionna que Ying ne s'était inscrit que récemment et qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour acheter une bête. Un autre ajouta qu'il s'était inscrit à l'Académie Qinglong, la plus prestigieuse des 4 académies majeures, ce qui rendait sa participation encore plus surprenante. Au milieu des moqueries et de l'incrédulité, Ying se tenait silencieusement devant le compteur d'inscription, ignorant les ricanements et les chuchotements autour de lui. Liu Ying a salué le professeur assis derrière la table et a déclaré qu'il était là pour l'examen. Shen Qinyan, un professeur d'admission de l'Académie Qinglong dans le district de Qingfeng, a confirmé son nom et lui a demandé s'il s'agissait de Zi Ying. Ying affirme avec assurance qu'il est là pour passer l'examen. Qinyan remarque qu'il est le seul élève du district de Qingfeng à s'inscrire à l'Académie de Qinglong et l'observe avec curiosité. Avant que l'examen ne commence, Suzy s'approcha, se moquant de Ying pour avoir tenté quelque chose qu'il pensait être au-delà de ses capacités. Il lui fit remarquer qu'au cours des 5 dernières années, seuls 8 étudiants de la ville de Qingfeng avaient osé s'inscrire à l'Académie Qinglong, et qu'aucun d'entre eux n'avait réussi. Zi ridiculisa encore plus Ying, lui demandant sarcastiquement s'il pensait vraiment pouvoir réussir là où les autres avaient échoué. Il ajouta que si Ying parvenait à entrer, il se mettrait à genoux et l'appellerait papa. Ying, resté calme, a répondu par une remarque pleine d'assurance, ce qui a incité Zi à froisser le papier qu'il tenait sous le coup de la colère. L'ignorant, Ying se tourna vers Qinyan et déclara qu'il était prêt à commencer l'examen. Qinyan s'adressa à lui avec sérieux, expliquant que l'examen d'entrée à l'Académie Qinglong était extrêmement rigoureux. Il rappela à Ying qu'il n'avait indiqué aucune académie de secours et l'avertit qu'un échec à l'examen le rendrait inéligible à toute autre académie de Beastmaster. Les étudiants qui regardaient la scène éclatèrent de rire. Certains crièrent que la puissance spirituelle minimale requise par l'Académie Qinglong était de 800, ce qu'ils pensaient que Ying ne pourrait jamais atteindre. Ying, sans se laisser perturber par les railleries, prit acte de la déclaration de Qinyan et déclara qu'il fallait poursuivre le test. Qinyan a expliqué que le premier test était une évaluation de la puissance spirituelle. Il a demandé à Ying de placer sa main sur le compteur de puissance spirituelle, qui mesurerait son niveau d'énergie. Ying s'exécuta et le compteur commença à afficher sa puissance spirituelle. Qinyan annonça le résultat initial de 316, son ton reflétant la déception. La foule éclata d'un rire moqueur. Zi se joignit à eux, soulignant avec sarcasme que Ying se croyait spécial, mais qu'il n'était même pas capable d'atteindre le minimum requis par l'Académie. Qinyan, supposant que le résultat était définitif, appela le candidat suivant, déçu que Ying n'ait rien montré de prometteur. Avant qu'il n'ait pu terminer, une voix dans la foule poussa un cri de surprise, avertissant tout le monde que le pouvoir spirituel de Ying était en train de changer.
Qin se retourna vers le compteur et regarda la puissance spirituelle de Ying grimper rapidement. Le compteur affichait 621, puis 711, et enfin 802. Les spectateurs étaient stupéfaits. Quelqu'un a émis l'hypothèse que le compteur devait mal fonctionner, car les chiffres étaient incroyables. Le compteur s'est finalement arrêté à 1028. Qin a regardé le compteur avec incrédulité. Il savait que la puissance spirituelle déterminait le nombre de bêtes qu'un maître des bêtes pouvait contracter, chaque tranche de 100 points représentant la capacité à contracter une bête. Un score de 1028 signifiait que Xiao Ying avait le potentiel pour devenir un maître des bêtes 10 étoiles. La foule, consciente de l'importance de la chose, murmura des comparaisons avec d'anciens prodiges. Les maîtres bêtes 10 étoiles étaient exceptionnellement rares dans le royaume du dragon, seule une poignée d'entre eux ayant émergé au cours des dernières décennies. Qin confirma le score à voix haute, sa voix portant le poids de son étonnement. Les élèves commencèrent à comparer le score de Ying à celui de Ning Xuang, un génie renommé de l'année précédente qui avait obtenu 1030. J, ne voulant pas accepter le résultat, insista sur le fait que Ying ne réussirait jamais le prochain test. Lina pointa Ying du doigt et se joignit à lui, déclarant que le test de qualité de la lignée de la bête causerait sa perte. Avant que Qin ne puisse expliquer la deuxième épreuve, un homme s'approcha doucement de lui. L'homme chuchota que le compteur de puissance spirituelle avait une légère erreur et que le score réel de Ying était de 1033, soit 2 points de plus que Ning Xuang. Qin, comprenant l'importance de cette révélation, demanda à l'homme de garder le dysfonctionnement privé et de ne pas divulguer l'information au public. L'homme acquiesça et partit. Qin se retourna vers Ying et commença à lui expliquer l'épreuve suivante. Il déclara qu'il s'agissait d'une évaluation de la qualité de la lignée de la bête et demanda à Ying d'invoquer sa bête. Ying tendit la main vers l'avant, appelant Black Fan à apparaître. Sa bête émergea lentement, s'avançant au centre du champ. Tout le monde resta dans un silence stupéfait, attendant que la bête de Ying apparaisse. Quelques instants plus tard, le chien de la tempête apparut au centre, recroquevillé sur lui-même et dormant paisiblement. La foule était incrédule, se demandant bruyamment s'il ne s'agissait pas de la bête la plus basse en termes de qualité de lignée. Certains se moquaient de lui, se demandant qui pourrait encore engager un chien de vent comme bête à notre époque. Shen Qin se frappa le front avec frustration. Si la puissance spirituelle de Ying était extraordinaire, la qualité de la lignée de la bête contractée par un maître des bêtes était tout aussi cruciale. Une bête à la lignée médiocre limiterait gravement la croissance future du maître des bêtes. Qin s'excusa auprès de Ying, expliquant qu'il ne pouvait pas le dépasser à cause de sa bête. Avant que Qin ne puisse officiellement le recaler, un étudiant cria, attirant l'attention de tout le monde. Il souligna que la créature devant eux n'était pas un chien de vent ordinaire. Le pelage blanc du chien de vent était devenu noir et sa forme s'était transformée en loup de l'enfer. La foule sursauta, criant son étonnement. Les chiens de tempête n'étaient pas censés avoir une voie d'évolution. Qin s'approcha rapidement de Croc-Noir pour tester sa lignée. À sa grande surprise, il s'avéra qu'il possédait le sang de l'épopée des enfers. Qin se demanda s'il s'agissait de la deuxième étape de son évolution, et un sourire se dessina sur son visage lorsqu'il réalisa à quel point Ying était vraiment spécial. Qin annonça officiellement que Ying avait réussi l'examen et lui souhaita la bienvenue à l'Académie Qinglong. La foule était incrédule. Suji, incapable d'assimiler le résultat, décide de s'éclipser discrètement avec Lina. Ying les remarque et les appelle, leur demandant où ils vont et s'ils ne vont pas dire au revoir à leur père. J, furieux, a crié à Ying d'arrêter d'être si arrogant, ajoutant qu'il ne l'appelait pas papa et se demandant ce que Ying pouvait bien faire à ce sujet. Irrité, Ying appela Black Fan à ses côtés. J fut interloqué à la vue de la bête évoluer. Avant qu'il ne puisse réagir, Black Fan le força à s'agenouiller. Ying lui demande si elle peut parler, et J, bégayant de peur, l'appelle papa à contre-cœur. Avec un sourire en coin, Ying s'est détourné, déclarant qu'il n'avait pas de fils comme J et lui a ordonné d'aller se faire voir ailleurs. Lina, soudain désespérée, se précipite vers Ying. Elle lui avoue que depuis 2 ans et demi, elle a développé des sentiments profonds pour lui et lui demande s'il y a une chance qu'ils se réconcilient. Ying est passé devant elle sans un regard, déclarant qu'il ne regardait pas le passé. Lina tombe à genoux, le supplie de lui pardonner et admet qu'elle a eu tort. Ying a ignoré ses supplications et a continué à s'éloigner. Peu de temps après, il descendit la rue, son téléphone à la main, impatient de partager la bonne nouvelle avec sa sœur. Il l'appela, prêt à lui annoncer qu'il avait été accepté à l'Académie Qinglong. Cependant, avant qu'il ne puisse parler, il entendit la voix tremblante de sa sœur l'appeler par son nom, suivie d'un grand cri. Son cœur sombra dans l'inquiétude. Pendant ce temps, à la périphérie de Qingfeng City, le chaos régnait au marché des fermiers alors qu'une horde de monstres envahissait la zone.
Les gens couraient, paniqués, tandis qu'une mère affolée cherchait son enfant, demandant désespérément à tous ceux qui se trouvaient à proximité s'ils avaient vu sa fille. Non loin de là, une dame berçait un enfant en pleurs dans ses bras, essayant de le rassurer en lui disant que tout irait bien. Soudain, l'histoire empoisonnée d'un monstre apparut derrière eux. La femme leva les yeux, horrifiée, et réalisa qu'une créature massive les surplombait, son regard prédateur fixé sur sa proie. Un instant plus tard, Ing arriva au marché, observant le chaos et se demandant ce qui s'était passé. La femme leva les yeux, horrifiée, et réalisa qu'une énorme créature les surplombait, son regard prédateur fixé sur sa proie. Alors qu'il cherchait frénétiquement, son regard tomba sur un énorme monstre qui se profilait devant lui. Alarmé, il se précipita vers lui, Black Fan à ses côtés. Sa vision se brouilla et du sang commença à couler de ses yeux. Il se rendit compte que l'étrange phénomène se reproduisait. Soudain, l'interface du système apparut devant lui, affichant les compétences disponibles de Black Fan. Elle lui demanda d'en sélectionner une. Sans hésiter, Ing cliqua sur oui et ordonna à Black Fan d'utiliser Elbin ou Elol. À sa grande confusion, rien ne se produisit. Black Fan se tenait prêt, mais semblait attendre un ordre approprié, ce qui ne faisait qu'accroître la frustration de Ing. Le monstre détacha sa queue d'une pierre et la dirigea directement vers sa sœur. La panique s'empara de lui alors qu'il cherchait à savoir ce qu'il devait faire. Désespéré, il se souvint de Suruyang et de la façon dont les membres de l'Académie King Long avaient incanté des sorts pendant leur combat. Décidant de les imiter, il commença à incanter un sort, la voix tremblante mais déterminée. Il invoqua les mots anciens, engageant son sang à invoquer les esprits du vide, les liant par le sang et le serment. À sa grande surprise, Black Fan se transforma, devenant le loup de l'enfer. Sans perdre un instant, Ing ordonna à Black Fan d'utiliser Hurlement d'enfer. Black Fan obéit, déclenchant une attaque dévastatrice qui déchira le monstre en deux. Une fois la poussière retombée, Black Fan reprit sa forme originale de Galund. Ing, encore sous le choc, bégayait en se demandant s'il avait vraiment vaincu le monstre et s'il s'agissait du pouvoir d'un maître des bêtes. Sortant de sa torpeur, il se souvint de sa sœur. Il se précipita vers elle et lui demanda si elle allait bien. Soulagé de la voir indemne, il regrette d'être arrivé en retard et lui exprime sa gratitude pour l'avoir sauvée. Sa sœur s'accrocha à lui, lui demandant comment il avait réussi à vaincre le monstre. Avec fierté, il lui révéla qu'il avait été accepté à l'Académie King Long et qu'il était désormais maître des bêtes. À ce moment-là, Black Fan lui sauta dans les bras. Ing présenta à sa sœur la bête qu'il avait contractée, l'appelant fièrement le loup de la tempête de l'enfer, Black Fan. Les gens autour d'eux étaient abasourdis par la vue du monstre mort. Lorsqu'ils lui ont demandé de confirmer qu'il l'avait tué, Ing l'a affirmé fièrement. Une mère reconnaissante appela sa fille, qui courut vers elle en pleurant. Ing et sa sœur s'approchent alors du cadavre du monstre. Il repéra le noyau et le ramassa. C'était un noyau de stade initial avec un attribut de poison, capable d'améliorer les attaques à base de poison de 5 points et d'augmenter les points d'expérience de 10. Ing décida de l'utiliser, sachant que même de petits gains pouvaient aider Black Fan à évoluer. Il lança le noyau à Croc Noir et vit la bête l'attraper en plein vol avec aisance. Se retournant vers la foule, Ing la rassura en lui disant que le danger était passé et qu'elle pouvait se détendre. Les gens se rassemblèrent autour de lui, le félicitant et le remerciant de leur avoir sauvé la vie. Une jeune fille, celle que sa sœur avait sauvée plus tôt, exprima son désir de devenir un maître de la bête comme lui. Ing lui tapota doucement la tête, l'encourageant en lui disant qu'il croyait en elle et qu'il était persuadé qu'elle deviendrait un jour un formidable maître de la bête. Plus tard dans la nuit, de retour dans son appartement, la lumière de la lune passe à travers le trou dans le mur et illumine son visage. Sa sœur entra discrètement dans la pièce et se tint derrière lui, l'observant en silence. Au bout d'un moment, elle activa un mystérieux pouvoir, révélant une marque de dragon gravée dans son dos. Son expression se tendit et elle quitta la pièce pour se diriger vers la cuisine. Prenant son téléphone, elle informa quelqu'un à l'autre bout du fil que la malédiction de la rune de dragon était toujours en place. Elle confirma que le sceau sur l'essence du roi dragon était toujours intact. Confuse, elle se demanda comment Ing avait pu former un contrat de bête malgré le sceau. Elle hausse la voix de frustration, déclarant que cela n'a aucun sens. La voix à l'autre bout du fil lui répond calmement, suggérant qu'il s'agit peut-être de l'œuvre du destin. On lui demanda de surveiller Ing de près. Elle accuse réception de l'ordre et jure qu'elle le surveillera de près. Le lendemain, Ing, sa sœur et les habitants du marché fermier se sont rassemblés à la gare de Qingfeng City pour l'accueillir. Un homme lui tendit un panier d'œufs de canard salé, sachant qu'ils avaient toujours été ses préférés depuis l'enfance. Une femme lui a donné quelques centaines de dollars, expliquant que tout le monde s'était cotisé. Reconnaissant,
Ying a accepté leur cadeau. À l'arrivée du train, il a salué la foule et lui a dit de ne plus le voir partir, promettant de lui rendre visite pendant ses vacances scolaires. Une fois à bord du train, il guide sa sœur vers un siège. Quelques heures plus tard, le voyage paisible est interrompu par l'annonce d'un officier. Il informe les passagers qu'ils doivent se préparer à d'éventuelles turbulences, car des bêtes ont été signalées le long de la voie ferrée. Malgré cet avertissement, le train a franchi avec succès la section dangereuse. L'agent a rapidement rassuré tout le monde en indiquant que le voyage se poursuivrait normalement. Soulagé, Ying dit à sa sœur qu'il était heureux qu'ils soient arrivés à bon port. Il remarqua qu'ils étaient presque arrivés à Longjiang City. Sa sœur sourit et lui rappela de bien étudier, car il allait bientôt commencer l'école. Soudain, le train est violemment secoué, plongeant les passagers dans la panique. Les gens se mettent à crier, se demandant ce qui se passe. Une autre annonce est faite, cette fois-ci pour avertir qu'un groupe de singes géants à 3 yeux a été repéré à l'avant de l'avion. Les passagers sont invités à se protéger et à protéger leurs biens. La foule est horrifiée, se demandant comment cela a pu se produire alors qu'ils étaient censés avoir dépassé la section dangereuse. Avant que quiconque ne puisse réagir, une force puissante a traversé le plafond du train, provoquant encore plus de panique. Certains passagers ont crié, demandant si quelqu'un allait intervenir pour gérer la situation. Les singes ne tardent pas à percer complètement le toit, faisant tomber des débris à l'intérieur. Ying a immédiatement dit à sa sœur de se cacher et de ne pas sortir, ignorant ses protestations et ses questions tandis qu'il s'éloignait. Elle a crié après lui, le suppliant de ne pas partir, mais il ne s'est pas arrêté. Quelques instants plus tard, un énorme singe apparut devant Ying, balançant son bras vers lui. Surpris, il se figea. Avant que l'attaque n'arrive, un renard puissant s'interpose et frappe le visage du singe avec sa queue, ce qui le fait reculer. Une voix l'appela, lui demandant s'il avait l'intention de rester là. Qin Yanran, la fille du président de la Guilde du Ciel, lui dit de revenir s'il ne veut pas mourir. Elle fit tournoyer sa lance et ordonna à sa bête d'attaquer avec un éclair de tonnerre. Le renard tonnerre à 3 queues obéit instantanément et bondit en avant dans un éclair. L'interface système apparut devant Ying, identifiant la bête comme un renard tonnerre à 3 queues de niveau 3 extraordinaire. Sa lignée se révéla être celle du renard tonnerre, une qualité épique avec les attributs du tonnerre et du vent. En regardant la bête et l'arme de la jeune fille, Ying réalisa qu'il s'agissait bien de Qin Yanran, comme il l'avait soupçonné. Les spectateurs applaudirent, soulagés qu'un maître des bêtes soit présent pour les sauver. Ying, cependant, doute qu'il soit vraiment en sécurité. Un autre singe s'est introduit dans le train. Ying cria à tout le monde d'évacuer, reconnaissant que les singes géants à 3 yeux étaient des créatures sociales. Il se demanda comment il était possible qu'il n'y en ait que quelques-uns. Ses soupçons sont confirmés par l'entrée de 3 autres singes. Il a fait des ravages en invoquant Blackfin. Ying dit à sa bête qu'ils doivent aider le maître des bêtes. De l'autre côté, Yanran poussait des jurons en se battant, déplorant le nombre de bêtes. 2 singes se sont rapprochés d'elle par derrière. Ying a crié un avertissement et a commandé à Blackfin d'utiliser Inferno Bain. Blackfin emprisonne rapidement les singes dans des liens enflammés, les faisant tomber au sol. Ying déclare triomphalement que les singes n'ont plus d'endroit où s'enfuir. Une fois les singes maîtrisés, Yanran s'approcha de Ying, réalisant qu'il était également un maître des bêtes. Elle le remercia pour son aide. Il balaya l'éloge du revers de la main, disant que n'importe quel maître des bêtes aurait fait de même. Son attention se porta sur son renard, notant sa léthargie et son comportement dépressif. Le système diagnostiqua un traumatisme post-bataille et recommanda un traitement. Écraser la fleur d'anémone, la tremper dans de l'eau chaude, ajouter un catalyseur d'attributs de tonnerre et mélanger le tout avec le noyau entièrement dissous d'une bête magique de type eau. Ying demanda à Yanran si sa bête était souvent surexcitée pendant les combats, mais montrait des signes de léthargie ou d'automutilation par la suite. Surprise, Yanran lui demanda comment il savait cela. Il expliqua que sa bête souffrait d'un traumatisme post-bataille, affirmant qu'il avait lu un article sur ce sujet dans le guide des maladies d'un maître des bêtes. Il a évité de mentionner le système, sachant qu'il ne pouvait pas en révéler l'existence. Yanran lui donna une tape dans le dos, s'exclamant que cela expliquait pourquoi son renard, Xiaxiao, n'était pas comme d'habitude. Elle promit de suivre immédiatement les instructions du traitement et le remercia chaleureusement. Ying a essayé de lui dire de se calmer, mais elle le rapproche et déclare qu'à partir de ce moment, il est son petit frère. Pendant ce temps, sa sœur, qui observait la scène depuis l'arrière, leur lançait un regard furieux. Sa sœur l'arrache à Yanran, déclarant qu'il n'est pas le petit frère de n'importe qui. Souriant gentiment, elle lui serra le bras en soulignant qu'il était son petit frère. Yanran, visiblement agacé, le tire en arrière,
mais sa sœur l'éloigne à nouveau. Yanran, en souriant, a ajouté que si c'était le cas, sa sœur serait maintenant aussi sa petite sœur. Les deux filles continuèrent à se chamailler, chacune tirant sur lui à plusieurs reprises. Ying, pris au milieu, les supplie d'arrêter, les appelant toutes les deux des sœurs et les avertissant qu'elles sont sur le point de l'écarteler. Plus tard, dans le palais central de l'Académie Qinglong, les étudiants s'étaient rassemblés et étaient alignés en rang serré. Le doyen de l'éducation, Lin Kan, se tenait aux côtés du vice-directeur, Wang Dingsheng. Lin Kan a accueilli les nouveaux étudiants et leur a demandé de rester patients en attendant l'arrivée du directeur. Ying, debout dans la foule, réfléchissait à la façon dont il avait finalement réussi à s'en sortir après avoir dit au revoir à Yanran. Malgré quelques difficultés, il a réussi à s'inscrire à l'académie. Soudain, un puissant grognement emplit l'air et un lion majestueux aux flammes violettes apparut, captant l'attention de tous. Tous reconnurent qu'il s'agissait de la monture de la directrice Suruyang. Elle est descendue sur la scène avec son lion, et en descendant gracieusement, elle est descendue de sa monture et s'est jointe à l'assemblée. Lin Kan a demandé si elle pouvait partager quelques mots avec les nouveaux étudiants. Les yeux de Ying s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait de la même femme qui avait combattu le dragon démon de l'ombre auparavant. Il fut étonné d'apprendre qu'elle était la directrice de l'Académie Qinglong. Suruyang a félicité les étudiants pour leur acceptation, mais leur a rappelé un principe important. Elle a déclaré qu'indépendamment du fait qu'ils soient issus de familles influentes ou de milieux modestes, tous les élèves de l'Académie Qinglong devaient se conformer à ces règles. Elle insista particulièrement sur la règle numéro 8, ce qui fit sursauter la foule. Beaucoup chuchotent entre eux, incertains de ce qu'implique la règle numéro 8. Ruyang explique que la règle numéro 8 stipule que tout conflit entre élèves, indépendamment de qui a tort ou raison, doit être résolu par un duel sur le ring. De plus, le perdant devait s'excuser auprès du gagnant. Ying pensait que cette règle était stricte, mais il en comprenait l'objectif. Elle garantissait l'équité, empêchait les familles influentes d'abuser de leur pouvoir et permettait même aux étudiants ordinaires de faire appel à leur force pour obtenir justice. 2 heures plus tard, dans la salle de classe, un élève a interpellé Ying à voix haute, s'exclamant avec incrédulité qu'ils étaient dans la même classe. L'homme déclara avec enthousiasme que la puissance spirituelle de Ying était presque comparable à celle de Yining Shuang, mais Ying resta silencieux avant que le trouble ne s'aggrave. Qinyan entre et ordonne à l'homme de s'asseoir, rappelant à la classe qu'il est temps de commencer. L'élève s'exécute à contre-cœur, s'assoit à côté de Ying et lui murmure qu'il le suivra dorénavant. Qinyan écrit son nom au tableau et demande le silence, se présentant comme leur professeur principal. Il espérait que les élèves tireraient quelque chose de précieux de leur séjour à l'Académie Qinglong. Il leur demanda ensuite d'ouvrir le premier chapitre de leur guide des compagnons bestiaux, où il commencerait par la théorie des compagnons bestiaux. Au début de la leçon, Qinyan expliqua que la force d'un compagnon de la bête était principalement déterminée par 2 facteurs. Le premier facteur est le stade d'évolution du compagnon, qui allait de la forme initiale, à la forme mature, à la forme complète, à la forme transcendante et à la forme du roi des bêtes. Le deuxième facteur était la qualité de la lignée de la bête, qui était classée de faible à élevée. Les lignées de qualité supérieure supplantaient naturellement les lignées de qualité inférieure. De plus, les attributs d'une bête peuvent créer des effets de suppression d'attributs. Il a donné un exemple en utilisant les attributs des 5 éléments, le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre, en expliquant leur cycle de suppression mutuelle. Le bois sur la terre sur l'eau sur le feu sur le métal et le métal sur le bois. En plus des 5 attributs de base, il a mentionné qu'il existait des variantes telles que le sable et la foudre. Après plusieurs heures de cours, Ying, submergé par les détails techniques, s'est mis à ronfler bruyamment sur son siège. Le son a interrompu la classe, ce qui a incité Qinyan à saisir un morceau de craie et à le lui lancer. La craie frappa Ying, le réveillant en sursaut alors que Qinyan lui ordonnait de se lever. Le professeur l'a réprimandé, lui faisant remarquer qu'il avait du culot de dormir pendant les cours, et lui a posé une question pour le mettre à l'épreuve. Il demanda à Ying de nommer le point faible du lézard démoniaque du ciel, l'avertissant que s'il ne pouvait pas répondre, il devrait faire ses bagages et partir. Ying répondit avec assurance que la faiblesse du lézard démon du ciel était le sac à venin situé sous son abdomen. Qinyan, impressionné, posa une autre question, à savoir où vivaient les crocodiles condors de glace. Ying répondit sans hésiter, expliquant qu'on les trouvait dans la région du lac Frostfall du royaume du Dragon du Sud, et dans les bassins froids situés sous les chutes du glacier Kunlun. Ses camarades de classe murmurèrent d'étonnement devant ses réponses détaillées. Qinyan, intrigué, décida de le mettre à l'épreuve. Il lui demanda ce que ferait Ying s'il rencontrait un pendentif céleste dans la nature.
La réponse de Ying a surpris tout le monde. Il a dit qu'il allait mordre dans sa carte d'identité et trouver un endroit ombragé pour s'allonger. Confus, Kinyan a demandé des précisions. Ying expliqua que le tigre céleste était une bête mutante de la forme du roi des bêtes, et que seul un maître des bêtes de niveau 6 ou plus pouvait avoir une chance contre lui. Pour les Beastmasters débutants, en rencontrer un signifiait une mort certaine. Il a ajouté qu'en mordant sa carte d'identité, sa famille pourrait plus facilement identifier son corps, et qu'en trouvant un endroit ombragé, son cadavre ne se décomposerait pas trop vite. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant que Kinyan ne s'écrie que la réponse de Ying méritait tous les points. Curieux, Kinyan a demandé comment Ying connaissait les réponses, car les questions provenaient de chapitres ultérieurs. Ying a brandi 3 livres et a répondu qu'il avait déjà fini d'étudier tout le matériel de cours. Ses camarades de classe le regardent avec incrédulité, se demandant comment ils peuvent suivre quelqu'un qui semble être un prodige. Kinyan a renvoyé la classe pour qu'elle étudie elle-même et a demandé à Ying de le suivre. À l'extérieur de la salle de classe, Ying s'est sincèrement excusé de s'être endormi tout à l'heure et a promis de ne plus recommencer. Kinyan a balayé ses excuses d'un revers de main, affirmant que le problème n'était pas qu'il s'était endormi, mais le fait qu'il ait maîtrisé le contenu théorique du semestre en moins d'une demi-classe. Ying l'a maladroitement remercié, attribuant cela à l'excellent enseignement de Kinyan. Peu amusé, Kinyan lui dit d'arrêter les flatteries. Comme Ying avait déjà terminé la partie théorique, il était temps pour lui de passer à des sujets plus avancés. Kinyan lui tend une carte de bibliothèque pour l'Académie Qinglong, expliquant qu'elle donne un accès gratuit à la bibliothèque et des privilèges d'emprunt. Ying a été stupéfait par ce privilège. Mais Kinyan lui a simplement tapoté l'épaule et lui a dit d'aller de l'avant, car il ne pouvait rien lui apprendre de plus pour l'instant. Peu de temps après, Ying arriva à la grande bibliothèque de l'Académie Qinglong. Il choisit un livre sur l'étagère et s'installe dans un coin tranquille pour lire. Des heures s'écoulent alors qu'il parcourt plusieurs livres. Soudain, Wang Yan, le fils du vice-principal Wang Dingsheng, a fait irruption dans la bibliothèque avec un groupe de disciples. Yan a déclaré haut et fort que l'Académie Qinglong lui appartenait, et a ordonné à tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur de quitter les lieux. Les autres élèves, intimidés, ont rapidement obéi. Mais Ying est resté assis. Yan se tourne vers les femmes de la bibliothèque et leur demande de rester pour lui tenir compagnie. Les femmes, tremblantes de peur, supplient qu'on les laisse partir. Ying, agacé, ferma son livre avec un bruit sourd et leur demanda de se taire. Sans hésiter, il lance le livre sur Yan, le frappant de plein fouet à la tête. Yan, furieux, exige de savoir qui a osé lui manquer de respect. L'un de ses sbires a pointé Ying du doigt et a crié qu'il était le coupable. Ying, imperturbable, a demandé si Yan intimidait les filles et a ajouté qu'il n'avait pas honte. Yan a ricané, demandant avec arrogance qui Ying pensait qu'il était et s'il avait l'intention de jouer les héros. L'une des femmes, inquiète pour Ying, l'a sommé de partir, lui expliquant que Yan était le fils du vice-principal Wang Dingsheng, quelqu'un qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser. Ying écarta son inquiétude, faisant remarquer que le fait que le père de Yan soit le vice-principal expliquait certainement son arrogance. Yan sourit, heureux que Ying semble comprendre sa position. Et l'a sommé de s'agenouiller et de s'excuser s'il savait ce qui était bon pour lui. Ying réagit en donnant un coup de pied à l'aine de Yan, brisant les deux d'un seul coup, laissant Yan se tordre de douleur sur le sol. Alors que Yan est étendu sur le sol, s'agrippant à la douleur. Ses serviteurs se sont précipités à ses côtés, lui demandant s'il allait bien. Yan réussit à lever une main tremblante et fixa Ying avec rage. En serrant les dents, il hurla que Ying regretterait ses actes et jura qu'il ne quitterait pas la bibliothèque en vie après avoir osé lui chercher des noises. Yan cria à Ying, déclarant qu'il allait lui montrer qui dirigeait vraiment l'Académie Qinglong. Avant qu'il ne puisse continuer, une voix calme mais autoritaire l'interrompit, qualifiant le ton de Yan d'arrogant. Ruyang entre dans la bibliothèque avec Kinyan à ses côtés. Yan paniqua, se demandant comment Ruyang l'avait découvert si rapidement. Ruyang s'adressa à Yan, déclarant qu'elle n'avait pas réalisé que l'Académie Qinglong était désormais sous son contrôle. Son ton tranchant laissa Yan sans voix. Ruyang lui dit qu'elle comprenait déjà la situation. Selon l'article 8 du règlement de l'école, les conflits entre élèves se règlent par un duel sur le ring. Elle leur ordonna de régler leurs différends dans l'arène. Peu de temps après, la place de l'arène de l'Académie était remplie d'étudiants qui se pressaient pour assister au match entre Ying et Yan. Beaucoup spéculaient sur l'issue du combat, d'autant plus que la bête de Yan était connue pour être un léopard fendant le ciel à 6 griffes de qualité légendaire. Certains doutent des chances de Ying, mais l'un de ses camarades de classe répond avec assurance que Ying est invincible. Pendant ce temps, Kinyan observait l'agitation depuis une fenêtre voisine, espérant silencieusement que Ying ne le laisserait pas tomber.
L'animateur annonce que le match est sur le point de commencer et demande aux deux concurrents d'entrer dans l'arène. Yan s'est approché de Ying, secouant la tête en signe de pitié, lui a dit qu'il apprendrait bientôt ce qu'il en coûte de s'opposer à lui. Ying, joyeux et imperturbable, a répondu qu'il attendait avec impatience les excuses de Yan. Cette réponse n'a fait qu'exaspérer davantage Yan. L'animateur donne le signal du début du match. Yan posa sa main sur le sol, invoquant sa bête. Un magnifique léopard des glaces émergea, ses 6 griffes acérées scintillant sous la lumière du soleil. Les élèves ont été stupéfaits lorsque l'hôte a présenté la bête, une créature de sang légendaire dotée des 2 attributs de la glace et du vent. Alors que Ying faisait face au léopard, sa vision se brouilla et du sang coula de ses yeux lorsque l'interface du système s'activa. Le système confirma que la bête de Yan était un léopard fendant le ciel à 6 griffes de niveau 1, de stade initial, doté des attributs de glace et de vent. Ying a été momentanément choqué par la nature de son double attribut, mais il s'est rapidement calmé et a décidé qu'il était temps de monter sur scène. Levant la main, Ying invoqua Black Fan. Sa bête est apparue avec une présence imposante, suscitant l'étonnement du public. Les camarades de classe de Ying s'émerveillèrent de l'aura intimidante de Black Fan et firent remarquer que, rien qu'en termes d'apparence, le léopard des glaces avait déjà perdu. Dans l'espace VIP, Ruin étudie Black Fan avec curiosité. Elle a remarqué qu'il ressemblait à une version évoluée du Galund, mais elle est restée perplexe. Sachant que le Galund a toujours été considéré comme une bête sans évolution. Elle se demande comment Ying a pu réaliser une telle transformation. Yan, peu impressionné, rit bruyamment et a accusé Ying d'essayer d'attirer l'attention. Il ordonna avec confiance à son léopard des glaces d'attaquer avec sa griffe déchirante. En réponse, Ying ordonna à Cronoir d'utiliser un mouvement serpentin. Black Fan esquiva habilement les griffes de glace acérées qui lui étaient destinées, s'éloignant avec une incroyable agilité. Cependant, le léopard des glaces se déplaça plus vite que prévu et frappa le flanc de Black Fan, laissant de profondes marques de griffes qui firent pousser à la bête un cri de douleur. Black Fan tremblait en luttant contre la blessure. En observant le match, Kinyan réalisa que Black Fan était une bête à double attribut de vent et de feu, tandis que les attributs du léopard des glaces étaient la glace et le vent. Le léopard des glaces brandit à nouveau ses griffes, cherchant à porter un coup décisif. Croc-en-Jambe esquiva l'attaque de justesse. Mais Yan a crié qu'il ne laisserait pas Ying s'échapper. Il ordonna au léopard de glace de libérer sa compétence céleste. Le léopard de glace rugit, invoquant une énorme tempête de glace qui enferma Black Fan dans une prison de glace. Le léopard de glace rugit, invoquant une énorme tempête de glace qui enferma Black Fan dans une prison de glace. Le public sursaute, beaucoup croyant que Black Fan est pris au piège et sans défense. Cependant, ce que ni Yan ni les spectateurs ne réalisent, c'est que Black Fan est toujours capable de se déplacer dans les limites de la glace. Yan rit d'un air moqueur et déclare que Black Fan ne tardera pas à mourir de froid dans la prison de glace. Le public, y compris Ruyan, Kinyan et les camarades de classe de Hind, attend avec impatience la réaction de Hind. Hind, calme et posé, demande à Yan s'il est si sûr de lui. Il a ensuite appelé Black Fan et lui a ordonné d'utiliser Rift Fan. Traqueur de nuit. Une ombre noire s'étendit sous Cronoir, et la bête disparut instantanément. Ce mouvement inattendu laissa le public en état de choc. Ruyan et Kinyan reconnurent immédiatement qu'il s'agissait d'une compétence d'attribut sombre, ce qui provoqua des murmures parmi les spectateurs, qui se demandèrent si le loup de la gale de l'enfer possédait réellement un 3e attribut. Yan regarda frénétiquement autour de lui, essayant de localiser Black Fan, sans se rendre compte du cercle d'invocation qui se formait sous lui. Soudain, Black Fan émergea derrière Yan et lança une attaque de griffes. Le public sursauta, réalisant que Black Fan s'était transformé en ombre pour échapper à la glace, rendant le piège inutile. Cependant, avant que l'attaque ne se déclenche, le léopard des glaces apparut juste à temps pour bloquer le coup et repousser Black Fan. Black Fan se retira rapidement aux côtés de Hind. Hind, imperturbable, dit à Yan qu'il était temps de lui montrer leur véritable force. Il ordonna à Cronoir d'utiliser la griffe silencieuse. Black Fan fonça, mais avant d'atteindre le léopard de glace, il disparut dans une forme d'ombre, réapparaissant à la vitesse de l'éclair pour taillader le léopard de glace avec ses griffes. Yan cria à son léopard de glace de contre-attaquer, le traitant d'idiot et lui demandant de riposter. Cependant, Ruyan reconnut les effets de la griffe silencieuse, une compétence d'attribut sombre qui infligeait un silence de 3 secondes à sa cible, la rendant incapable d'utiliser des compétences. Ying saisit l'occasion et ordonne à Cronoir de mettre fin au combat avec hurlement d'enfer. Cronoir rassembla de la puissance dans ses mâchoires et poussa un hurlement dévastateur qui frappa de plein fouet le léopard des glaces. La bête légendaire a été gravement blessée par cette attaque et s'est effondrée sur la scène.
Le public est stupéfait lorsque l'animateur lève la main de Ying, le déclarant officiellement vainqueur. Ses camarades de classe applaudissent à tout rompre, fiers de sa performance. Yan tomba à genoux, incapable de croire ce qui venait de se passer. Ying s'est approché de lui, déclarant calmement qu'il avait perdu. À ce moment-là, Ruyan monte sur scène et rappelle à Yan le règlement de l'école. Elle lui demande sévèrement de s'excuser comme il se doit. Yan, intimidé par son attitude sérieuse, s'incline à contre-cœur devant Ying et s'excuse. Humilié, Yan s'en est allé, fumant intérieurement et se jurant de faire payer Ying un jour. Ruyan, qui s'adresse maintenant à Ying, a salué sa performance et a noté qu'il était le deuxième élève à avoir attiré son attention. Elle s'est réjouie de sa participation au concours de classement des élèves de première année, prévu 3 jours plus tard. Ying la remercie timidement pour le compliment et demande qui est le premier élève à avoir attiré son attention. Ruyan révéla qu'il s'agissait de Yi Xining, un jeune génie dont le niveau de puissance spirituelle dépassait les 1000. Il n'était pas surpris, c'était encore elle. Il se souvenait avoir entendu parler de Yi Xining lors des examens d'entrée et de l'impression qu'elle avait laissée à tout le monde. Avant de partir, Ruyan l'a félicité pour son talent et lui a remis un anneau spatial en récompense de sa victoire. Ying était stupéfait. Il savait que les anneaux spatiaux étaient des outils inestimables pour les maîtres des bêtes. Ces dispositifs de stockage avancés peuvent contenir n'importe quoi, y compris de la nourriture, des suppléments et des noyaux de bêtes monstrueuses provenant des batailles, tout en étant extrêmement portables. Ying accepta humblement l'anneau spatial et exprima sa gratitude. Après les cours, il quitte l'académie, pensant que sa sœur l'attend probablement à la maison. Décidé à se dépêcher, il marche d'un bon pas dans les rues. Soudain, un petit enfant surgit de nulle part et le percute. Inquiet, il s'agenouille et lui demande si elle va bien. La jeune fille bredouille qu'elle va bien. Il lui a gentiment tapoté la tête et lui a dit d'être plus prudente et de rentrer chez elle en toute sécurité. Alors qu'il se retourne pour partir, la jeune fille s'accroche à sa jambe et lui crie en pleurant qu'elle n'a nulle part où aller et le supplie de l'accueillir. Peu de temps après, Ying est retourné au dortoir familial avec l'enfant. Sa sœur, Ruixu, l'a confronté avec colère, criant que ce n'était que son premier jour à Longjiang City et qu'il kidnappait déjà des enfants. Arborant une nouvelle bosse sur la tête, Ying a nié l'accusation et l'a supplié de le laisser s'expliquer. Ruixu a pointé l'enfant du doigt et a demandé ce qu'il y avait à expliquer alors que les preuves se trouvaient juste là. Une fois calmé, Ying expliqua que l'enfant, Ximing, avait peur des bêtes, ce qui la rendait inapte à devenir maître des bêtes. Sa famille l'avait maltraitée et elle s'était enfuie de chez elle. Ying l'avait ramenée pour l'aider à surmonter sa peur. Ximing accepte en pleurant et supplie Ruixu de la laisser rester, disant qu'elle ne veut pas retourner dans sa famille. Voyant Ximing pleurer, Ruixu a cédé et l'a autorisée à rester. Cependant, elle a sévèrement rappelé à Ying d'éviter de choisir des femmes de la famille Yi, ce qui l'a laissé perplexe. Le lendemain, à l'Académie Qinglong, les élèves se sont rassemblés sur le terrain pour les tests d'attaque. Ying fait la queue, s'interrogeant toujours sur l'avertissement énigmatique de Ruixu à propos de la famille Yi. Son camarade de classe, Wu Xingyu, apparut derrière lui demandant ce qu'il marmonnait et mentionnant la famille Yi. Wu Xingyu l'informa alors que Qin avait dit que la leçon d'aujourd'hui portait sur le positionnement sur le champ de bataille et lui demanda d'expliquer de quoi il s'agissait. S'excusant d'avoir été distrait, Ying a précisé que le positionnement sur le champ de bataille faisait référence au rôle des maîtres des bêtes, axé sur le travail d'équipe, lors des batailles. Il expliqua les 5 rôles principaux. Les tireurs sont des bêtes capables d'attaquer à distance et d'infliger des dégâts à distance. Mages spécialisés dans les compétences de contrôle à grande échelle, idéaux pour les combats de groupe. Les tanks ont de fortes capacités de défense et de soins, agissant comme des boucliers pour l'équipe. Les assassins étaient des bêtes agiles et très mobiles, conçus pour éliminer les ennemis en mauvaise santé. Enfin, les soutiens étaient des bêtes dotées de compétences d'amélioration, qui renforçaient les capacités de combat de l'équipe. Wu Xingyu a hoché la tête en signe de compréhension et a demandé quelle position pourrait convenir à son papillon des tempêtes. Avant que Ying ne puisse répondre, Qin a crié à Wu Xingyu d'arrêter de parler pendant le cours. Wu Xingyu a accepté en toute humilité et s'est calmé. Qin a expliqué que chaque élève devait invoquer ses bêtes dans l'ordre de l'idée pour subir une évaluation. Le test déterminera leur position sur le champ de bataille. Lorsque Songyu a invoqué sa bête, Qin l'a identifié comme un char d'assaut en raison de ses puissantes capacités défensives. Le papillon tempête de Wu Xingyu, quant à lui, excelle dans les attaques d'eau à grande échelle, ce qui en fait un mage. Quand ce fut le tour de Ying, Qin lui a dit que le premier test mesurait la puissance d'attaque. Ying activa avec confiance son cercle d'invocation et invoqua Croc Noir. Il lui ordonne d'attaquer l'appareil de test en utilisant Hurlement d'Enfer.
Le sol a tremblé lorsque Black Fan a libéré sa puissance, et l'appareil a enregistré un triple coup critique avec un score de dégâts de 6371. Le public était stupéfait, car la plupart des bêtes initiales avaient du mal à infliger ne serait-ce que 1500 points de dégâts. Kinyan était stupéfait, sachant que les dégâts des attaques spéciales des bêtes initiales variaient généralement entre 500 et 1500. Il n'arrivait pas à croire que le loup de la tempête infernale avait réussi un triple coup critique dépassant les 2000. Ying, désireux d'aller de l'avant, lui a demandé s'il correspondait désormais au rôle d'assassin. Cependant, Kinyan, intrigué par le potentiel de Black Fan, insiste pour poursuivre les tests. Lors de la deuxième étape, le test à distance, Ying ordonna à Black Fan d'utiliser le feu de l'enfer. L'attaque atteignit une distance impressionnante, ce qui poussa Wixing Yu à suggérer que Ying pourrait jouer le rôle de tireur. Le troisième test était la défense. Fan Noir réussit à se défendre, et Wixing Yu cria son étonnement en voyant que même la tortue d'armure de glace de Kinyan, une bête connue pour sa défense extraordinaire, ne pouvait pas briser la résistance de Fan Noir. Le quatrième test, contrôle, a vu Black Fan utiliser Elbin. Les chaînes puissantes de la bête ont impressionné Wixing Yu, qui a suggéré que Ying pourrait même convenir au rôle de mage. Enfin, lors du test de buff, Kinyan analysa les données de Croc Noir. Les résultats ont révélé que toute bête alliée se trouvant à moins de 10 mètres de Black Fan recevait un bonus de combat de 30%, ainsi qu'une augmentation de 10% de sa vitesse d'attaque et de déplacement. Les élèves étaient stupéfaits par les résultats, et Wixing Yu réussit à demander à Kinyan quelle position sur le champ de bataille conviendrait le mieux à Ying. Étant donné la polyvalence de Black Fan, Kinyan a déclaré qu'il y avait un poste spécial pour lui. Ying, a-t-il expliqué, a le profil d'un joueur polyvalent. Les élèves étaient perplexes quant au titre de champion du monde. Wixing Yu, curieux, a demandé à Kinyan une explication. Kinyan a expliqué que lorsque les bêtes d'un maître des bêtes excellents dans toutes les positions du champ de bataille, le maître des bêtes gagne le titre rare de polyvalent. Il a ajouté que Ying était clairement le seul joueur polyvalent de sa catégorie jusqu'à présent. En entendant cela, Ying a ressenti un élan de fierté, même s'il est resté modeste. Ses camarades de classe l'entourèrent avec excitation, et Wixing Yu lui demanda avec enthousiasme comment il était devenu si doué. Ying, timide, a balayé l'attention en disant qu'il n'y avait rien de spécial. Kinyan a calmé les étudiants et leur a rappelé de ne pas s'emballer. Il a précisé que si le titre était rare, il n'était pas pour autant inédit. Les données relatives aux élèves de première année n'ont pas encore été entièrement collectées, mais Ying se distingue pour l'instant. Il a mentionné d'autres talents remarquables de l'académie, notamment Yixuan Ning et Han Tianzhen de la deuxième année, ainsi que Muron Qingjian et Lei Xukan de la troisième année. Il a encouragé la classe à continuer à travailler dur, soulignant qu'ils avaient tous la possibilité de s'améliorer. Après la classe, Ying se promène dans la rue. Prévoit d'acheter des stimulants nutritifs pour Black Fan en vue de la prochaine compétition de classement des élèves de première année. Alors qu'il s'approche d'un magasin, un groupe d'hommes lui barre le chemin. L'un d'eux s'avance et lui demande où il pense aller. Ying fronce les sourcils et demande qui ils sont. Mais l'homme ignora sa question et le railla, suggérant que quiconque ne connaissait pas la guilde du Tigre Noir devait chercher les ennuis. Yan s'impatiente et demande au chef, appelé président Lei, pourquoi ils perdent du temps à parler à Ying. Yan a suggéré de casser une jambe de Ying pour lui donner une leçon, ce que Lei a accepté de faire avec hésitation. Lei a confronté Ying, l'accusant de causer des ennuis à leur jeune maître, Wang, et lui a dit que sa chance était passée. Ying a remarqué que le groupe était composé de maîtres bêtes 3 étoiles et 4 étoiles. Il s'est demandé s'il n'était pas excessif qu'il se ligue contre un maître des bêtes d'une étoile comme lui. Yan, en riant, a déclaré qu'il l'intimidait précisément parce qu'il le pouvait et lui a demandé, sur un ton moqueur, ce qu'il comptait faire à ce sujet. Lei active son pouvoir et annonce qu'il s'occupera lui-même de Ying. Invoquant son puissant tigre du tonnerre, Lei lui ordonna d'attaquer. Sans hésiter, Ying invoqua Black Fan, qui apparut près de Lei et serra rapidement ses mâchoires autour du cou du tigre, le traînant au sol. Lei, frustré, se tourna vers Yan, lui reprochant de ne pas l'avoir prévenu que la bête de Ying serait si forte. Il exprima son incrédulité à l'idée qu'une bête de stade mature puisse égaler son tigre tonnerre de stade extraordinaire en regardant l'affrontement, leurs forces semblant égales. Il reprit son calme, les ricana et suggéra de tester si Ying, en tant que recrue d'une étoile, était plus coriace que la guilde du Tigre Noir. À son signal, les autres membres de la guilde invoquèrent leurs bêtes tigrées, qui s'alignèrent en grognant et en se préparant à attaquer. Avant qu'ils ne puissent frapper, une voix autoritaire les a interrompus, défiant la guilde du Tigre Noir de tester sa force contre la guilde céleste, qui était toujours supérieure.
Ying fut soulagé de voir Qin Yanren arriver juste à temps. Lei et ses membres se sont figés de peur en réalisant qu'ils étaient encerclés. Lei savait que la guilde céleste était la deuxième guilde de maîtres bêtes de la ville de Longia. Et même la guilde de l'ouragan, la mieux classée, y réfléchirait à 2 fois avant de les affronter. Avec un sourire forcé, Lei demanda respectueusement ce qui avait amené Yanren là. Yanren s'approcha de Ying, l'entoura de son bras et lui expliqua que si elle n'était pas passée par là, elle n'aurait pas su que Lei avait l'intention d'importuner son cher frère. Lei, choquée, hésita avant de demander si elle n'était pas la fille unique du président Qin et depuis quand elle avait un frère. Yanren a répondu calmement que Ying était son frère juré. Elle l'a reconnu et a prévenu que toute personne qui l'intimiderait s'opposerait directement à elle. Lei reste sans voix, visiblement ébranlé. Pour bien faire comprendre sa position, Yanren fit un geste vers son groupe, qui invoqua ses puissantes bêtes, une démonstration de force silencieuse mais efficace. Elle ajouta que quiconque oserait s'en prendre à son frère irait également à l'encontre de la guilde céleste. Lei, en sueur, balbutie qu'il s'agit d'un malentendu. Il a pointé Yan du doigt et, dans une tentative désespérée de se sauver, a crié que tout était de la faute de Yan. Il a affirmé que Yan les avait engagés pour causer des ennuis à Ying. Yan, paniqué et tremblant, a levé les mains, bégayant en essayant d'expliquer qu'il n'avait pas l'intention de viser Ying. Yanren, peu impressionné, lui coupe froidement la parole, demandant à Lei de gérer la situation. Lei acquiesce rapidement et, sans hésiter, se retourne contre Yan. Lei réprimande bruyamment Yan pour avoir osé malmener Ying et ordonne à ses hommes de lui donner une leçon. Le groupe obéit, donnant plusieurs coups de pied à Yan qui se lamente et crie que c'était son plan et qu'il demande pourquoi il se retourne contre lui. Plus tard, au siège de la guilde céleste, Yanren demanda à Ying comment il avait réussi à croiser la route de ces gens. Ying soupira, expliquant qu'il n'était sorti que pour acheter des boosters de nutriments pour Black Fan, et que tout s'était enchaîné à partir de là. Yanren le réprimanda légèrement, lui disant que s'il avait besoin de stimulants nutritifs, il n'avait qu'à lui demander puisque la guilde céleste en fournissait. Ying, surpris par sa générosité, avoua qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était si disposée à aider. Il ajouta qu'il n'avait pas bien compris son statut de fille unique du président de la guilde céleste. Tout en marchant, Yanren montra d'un geste les installations environnantes, expliquant que le bâtiment servait de centre d'entraînement à la guilde céleste. Il était équipé d'un matériel de pointe pour améliorer les compétences des maîtres des bêtes. Elle a souligné l'existence d'une zone de loisirs, conçue pour la détente après les missions, qui comprend des équipements tels qu'un terrain de golf et des saunas. Elle a ensuite attiré son attention sur la salle de conférence située au sommet, où les grandes missions sont planifiées et où des stratégies détaillées sont élaborées. Yanren le conduit ensuite dans l'aile médicale, où l'on trouve une technologie de pointe et une vaste collection d'herbes médicinales. Et une équipe de médecins Beastmaster hautement qualifiés qui prodiguaient des soins de pointe aux bêtes blessées. Ying fut impressionné et lui demanda s'il pouvait rejoindre la guilde céleste en tant que médecin des bêtes. Avant que Yanren ne puisse répondre, interrompit une voix tranchante. Liu Yu, le vice-président de la guilde céleste, entra dans la pièce. Elle s'interrogea sur l'identité de Ying et sur la manière dont il avait pu accéder à la guilde. Elle a rejeté son idée de devenir un médecin de la guilde, déclarant qu'il était risible pour quelqu'un de son âge et de son expérience d'y songer. Yanren appelle Yu sa tante et lui explique que Ying est celui dont elle lui a parlé, celui qui l'a aidé à maîtriser le singe géant à 3 yeux dans le train. Elle a également précisé qu'il était son frère juré. Leur conversation fut interrompue lorsqu'un membre de la guilde entra en panique dans la pièce. Il signala que plusieurs bêtes gravement blessées avaient été amenées à l'aile médicale et qu'il manquait de personnel pour les soigner. Il demande anxieusement à Yu ce qu'ils doivent faire. Yu l'a chargé de contacter des renforts d'autres branches et a dit à Yanren de demander de l'aide à d'autres guildes. L'homme explique cependant qu'il n'y a pas assez de temps, car les bêtes perdent trop de sang et ne tiendront pas longtemps. Ying, voyant l'urgence, s'est porté volontaire pour aider. Il dit fermement à Yu que le temps était compté et qu'il s'occuperait lui-même de la situation. 1 minute plus tard, la bête blessée fut transportée à l'hôpital de la Guilde Céleste. Le médecin de garde dirigea d'urgence le personnel vers la table d'opération 3, identifiant le patient comme un mastif sauvage aux yeux verts qui saignait abondamment. Il a crié pour demander des poches de sang en renfort. Le propriétaire du mastif s'est précipité à ses côtés, suppliant le médecin de sauver son animal. Le personnel a tenté d'arrêter l'hémorragie à l'aide d'un clan hémostatique, mais cela s'est avéré inefficace. Pris de panique, ils ont préparé des médicaments, mais même ceux-ci n'ont pas réussi à endiguer la perte de sang. Les méthodes conventionnelles n'ont servi à rien. Ying s'est approché du matin et a utilisé son système pour analyser la situation. Le système a identifié la bête comme étant une créature de niveau 3 du tiers transcendant, avec une loyauté de 95 et une lignée d'élite.
Ces signes vitaux ont révélé un traumatisme sévère causé par l'abeille venimeuse Golden Needle Venomoubi King, qui a provoqué des blessures ressemblant à des piqûres. L'analyse a révélé que les blessures étaient recouvertes d'un mucus vert brillant, la toxine unique de l'abeille, qui empêchait la cicatrisation des plaies. Ing expliqua calmement au groupe que le mucus vert incandescent était le venin du roi des abeilles venimeuses à aiguille d'or, qui rendait les blessures presque impossibles à guérir. Se tournant vers le Beastmaster, il dit qu'il connaît un moyen d'arrêter l'hémorragie, mais demande si le propriétaire lui fait confiance. Désespéré, le Beastmaster dit qu'il n'a pas d'autre choix que de faire confiance à Ing et le supplie de sauver le mastif. Ing ordonna rapidement au médecin de préparer un remède. Il devait broyer une tige d'herbe de l'esprit céleste avec de la fleur d'iris pourpre pour créer 20 grammes de liquide médicinal, puis ajouter un noyau magique d'une bête de niveau transcendant attribut du poison et faire mijoter le mélange pendant 5 minutes. L'un des médecins hésite, se demandant si les ingrédients toxiques du mélange ne risquent pas d'aggraver la blessure. Ing a fermement répondu qu'il devait suivre sa recette immédiatement, car tout retard supplémentaire ferait manquer la fenêtre critique pour traiter le mastif, ce qui assurerait sa mort. Le propriétaire du mastif, de plus en plus affolé, a crié au médecin de cesser d'hésiter et de préparer le médicament. Les médecins ont obéi, et 5 minutes plus tard, l'un d'eux est revenu avec le liquide médicinal préparé. Ing enfile des gants, prend une petite quantité de liquide et l'applique directement sur les blessures du matin. Le mastif hurle de douleur, mais quelques instants plus tard, l'hémorragie s'arrête et la plaie commence à cicatriser. Le maître de la bête, sous le coup de l'émotion, pleurait en réconfortant le matin, l'assurant que tout irait bien. Pendant ce temps, Ing s'approcha de Yu et lui demanda si sa performance était satisfaisante. Yu admit qu'il avait dépassé ses attentes et reconnut qu'elle avait eu tort de douter de lui. En lui tendant la main, elle l'invita officiellement à rejoindre la Guilde Céleste en tant qu'alchimiste spécialement désigné. Ing lui a serré la main et a humblement accepté cet honneur. Plus tard dans la soirée, Ing retourna à l'appartement familial. Ruixu, qui tenait le contrat de la Guilde Céleste, l'interrogea. Elle lui demanda si son retour tardif était dû au fait qu'il était en train de signer un contrat pour devenir un alchimiste spécialement nommé. Ing a simplement acquiescé. Ruixu se détourna et, à voix basse, fit remarquer qu'il semblait s'être trouvé une nouvelle sœur et avoir oublié sa vraie sœur. Ing s'empresse de démentir, insistant sur le fait que ce n'est pas vrai. Ximing, curieux, demanda ce qu'était un alchimiste spécialement nommé et si c'était quelque chose qu'il pouvait manger. En riant, Ing expliqua qu'en tant qu'alchimiste spécialement nommé par la Guilde Céleste, il recevrait un salaire. Il leur a promis qu'avec son premier salaire, il leur offrirait un grand festin ce week-end-là. Ximing a applaudi avec enthousiasme, criant qu'ils étaient impatients d'être au festin. Pendant ce temps, dans la chambre de Wang Yan, ce dernier est gravement battu et bouillonne de colère. Il hurle qu'il ne pardonnera jamais à Ing. Ses cris sont interrompus lorsque Ding Sheng entre dans la pièce et traite Yan d'incapable. Yan, au bord des larmes, supplie son père de prendre sa défense. Ding Sheng, peu impressionné, réprimande Yan, soulignant qu'il s'est déshonoré lui-même, mais aussi toute la famille Wang, en perdant contre quelqu'un venant d'une ville arriérée. Yan essuie ses larmes et explique sur la défensive que Ing est lié à une bête possédant 3 attributs différents, et avait le soutien de la Guilde Céleste, ce qui rendait presque impossible de regagner son honneur. Ding Sheng, après un moment de réflexion, reconnut que la Guilde Céleste était en effet une organisation puissante que la famille Wang ne pouvait se permettre de provoquer. Cependant, il ajouta avec un sourire glacial que si Ing devait subir un accident malheureux pendant l'épreuve de Yin Nanshan, peut-être sous les griffes d'une bête magique, cela n'aurait rien à voir avec eux. Un jour plus tard, au mont Yinnan, Ding Sheng s'est adressé aux étudiants rassemblés, annonçant que le procès pour tous les étudiants de première année commençait officiellement. Il a expliqué que l'événement serait retransmis en direct sur Internet pour que tout le réseau puisse en prendre connaissance. Ding Sheng a détaillé les règles, expliquant que les bracelets portés par chaque élève permettaient de suivre en temps réel les bêtes magiques tuées et les séquences de combat. Il décrivit le système de notation. Tuer de 1 à 10 bêtes magiques donne un C, de 11 à 31 B, de 31 à 51 A, de 51 à 81 S, et plus de 80 bêtes magiques 1 S+. Avant le début du procès, Ruyan a demandé à Ding Sheng s'il pouvait annoncer les candidats de cette année. Ding Sheng s'exécuta et déclara que, sur la base de leur test d'évaluation, 3 nouveaux élèves avaient mérité le titre de All-Rounder. Muron Yangshuo de la classe 1, le fils aîné de la famille Muron. Muron Zhangxin de la classe 1, la deuxième fille de la famille Muron. Et Ziyuing de la classe 3. En entendant cela, Ing a pensé à la famille Muron. Et se rappela que dans la nation du dragon, les 4 grands clans de dompteurs de bêtes étaient les familles Yi, Lei, Muron et Shangan.
Il se demanda si la famille Muron mentionnée ici était bien l'un de ses clans renommés. Pendant ce temps, à la station de diffusion de l'Académie Qinglong, Ruyan, Dingsheng, Qinyan et Yangzhou, l'animateur et commentateur du procès, étaient réunis. Yangzhou a salué les téléspectateurs du live stream, se présentant comme leur guide pour l'événement. Ruyan, curieuse, demanda à Dingsheng combien de bêtes magiques il pensait que Ying parviendrait à tuer. Dingsheng répondit que Ying pourrait tuer 50 bêtes au maximum, ce qui était déjà une estimation généreuse à son avis. Qinyan n'était pas d'accord, affirmant avec confiance qu'avec le talent de Ying, il pourrait abattre au moins 80 bêtes. Ruyan a ri, suggérant que les deux pouvaient se tromper, et a dit qu'elle croyait que Ying battrait le record de Yiningsuan et créerait un miracle. Alors qu'ils débattent, Yangzhou annonce que les étudiants de première année entrent dans la salle de manière ordonnée et déclare que le procès a officiellement commencé. Au fur et à mesure que l'épreuve progressait, Yangzhou tenait le public au courant. Moins d'une demi-heure après le début de l'épreuve, il annonça que Wan Lin, de la classe 2, avait réussi à tuer un ours à queue courte et que la classe avait dépassé les 10 bêtes magiques au total. Il félicita ensuite Sun Tianhao de la classe 5 secondes, qui avait tué plus de 20 bêtes magiques. Cependant, l'exploit le plus impressionnant était celui de Muron Yangshuo, seconde de classe 1, qui avait déjà tué 43 bêtes magiques au cours de la première heure de l'épreuve. Yangzhou a informé les téléspectateurs que la bête de Yangshuo, le griffon des brumes blanches, était la seule bête de type superpuissant de l'épreuve. Sa capacité de pénétration spatiale lui permettait de combler instantanément les lacunes des bêtes magiques, et ses attaques les transperçaient sans effort. Il ajouta que même les bêtes dotées de capacités de régénération exceptionnelles, comme le serpent croc d'argent, étaient totalement contrées par le griffon de brume blanche et connaissaient une faim atroce. Yangshuo, s'adressant à sa bête, Xiaobe, lui demanda de cesser de tourmenter sa proie et d'extraire le noyau magique. Grâce à cette victoire, Yangshuo est passé à la deuxième place, Ying à la troisième et Xingsan à la première. L'émission s'est concentrée sur Muron Xingsan. Yangzhou expliqua que la bête de Xingsan, la chauve-souris Bonwing, possédait une lignée légendaire et était la seule bête de type mort-vivant de l'épreuve. À ce moment, Xingsan faisait face à un adversaire redoutable, le lion sauvage assoiffé de sang, une bête magique de stade 2 de premier rang à la lignée épique. Connu pour sa puissance de frappe critique quintuple, le lion était un adversaire incroyablement puissant. Pourtant, face à la chauve-souris aile de bœuf, Yangzhou avait prédit sa fin. Il a ajouté que si Xingsan parvenait à tuer le lion, son nombre de victimes atteindrait 51, ce qui conforterait son avance. Yangshuo, persuadé que sa sœur obtiendrait la première place, vérifie le classement. À sa grande surprise, quelqu'un d'autre l'avait dépassé. Une minute plus tôt, sur la falaise où Xingsan affrontait le lion sauvage assoiffé de sang, elle avait ordonné à sa chauve-souris Bonwing d'attaquer, persuadée qu'elle allait pouvoir tuer à nouveau. Cependant, elle sursauta lorsqu'elle entendit Ying donner un ordre à Croc en noir. Avant qu'elle ne puisse réagir, Croc en jambe bondit, tranchant la tête du lion avec ses griffes d'un seul coup puissant. Ying a remercié Xingsan de l'avoir tué. Elle voulait le maudire mais resta silencieuse, jetant un regard de frustration. Pendant ce temps, Wu a informé les téléspectateurs avec enthousiasme du rebondissement dramatique, qualifiant Ying de sournois. Il a taquiné Xingsan en lui disant qu'elle avait beau protéger sa position, elle ne pouvait pas anticiper les tactiques sournoises de Ying. Wu annonça alors que Ying avait volé le kill de Muron Xingsan et pris la première place. Soudain, une fourmi démoniaque à 3 yeux apparaît sur le champ de bataille. Wu a décrit la rivalité féroce entre Ying et Xingsan, palpable même à travers l'écran, et a demandé au public qui remporterait la victoire sur la redoutable bête. Ying ordonna à Black Fan d'utiliser Elbin, piégeant la fourmi et l'immobilisant. Wu a expliqué aux téléspectateurs que le feu de l'enfer du loup de l'enfer infligeait des dégâts réels, ignorant les armures, ce qui lui conférait un avantage mortel. Ying a ensuite ordonné à Croc Noir de terminer le combat avec Elroar. Avant que Black Fan ne puisse porter le coup final, Xingsan intervint. Elle ordonna à sa chauve-souris Bonwing d'interrompre le coup avec sa capacité Sonic Blade. Cette distraction lui permit de déchaîner l'esprit d'os-feu de givre, qui tua avec succès la fourmi démoniaque à 3 yeux. La bête a libéré son noyau. Xingsan s'est avancé, l'a ramassé et a fixé Ying en silence. Ying haussa les épaules et lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si rancunière. Zhu, enthousiasmé par la tournure des événements, a déclaré aux téléspectateurs que l'épreuve devenait encore plus passionnante et que Ying et Xingsan étaient désormais à égalité pour la première place. Et a demandé qui sortirait vainqueur à moins d'1 heure de la fin du procès. Il a exhorté les téléspectateurs à rester à l'écoute pour la conclusion palpitante. Quelques minutes plus tard, Ying repéra une bête dans la rivière et incita Black Fan à la poursuivre.
Au moment où ils s'approchent, quelqu'un tue la bête devant eux. Wu annonce que Xingsan a de nouveau pris Ying pour cible, lui volant ainsi une nouvelle occasion de tuer. Au cours de la dernière demi-heure, remarque Zhu, Xingsan a assuré son avance en suivant sans relâche Ying et en lui arrachant ses meurtres. Ying lui avoua qu'il était mal de voler des morts et lui demanda si elle avait l'intention de continuer à le harceler. Elle resta silencieuse, le regardant avec colère. Wu a ajouté un commentaire, demandant au public si Xingsan allait creuser l'écart ou si Ying pourrait faire un retour. Les téléspectateurs ont noté que le talent de Xingsan semblait surpasser celui de son frère Yang Shuo, ses mouvements audacieux égalant pas à pas ceux de Ying. Déterminé, Ying a dit à Xingsan qu'il ne se retiendrait plus et l'a averti de se préparer. Wu s'est demandé si Ying n'avait pas retenu toute sa puissance depuis le début et s'est demandé s'il pouvait reprendre la première place dans les 30 minutes restantes. La rivalité s'est poursuivie alors que Ying poursuivait une autre bête à proximité, Xingsan la suivant de près pour lui voler la vedette. Wu a raconté les moments de tension au cours desquels les deux concurrents ont battu des records grâce à leur nombre croissant de tués. Ying a réussi à tuer 2 bêtes à la suite, tenant Xingsan à distance. Lorsqu'ils ont poursuivi une bête volante, Xingsan a douté que Ying puisse défier sa domination dans les cieux. À sa grande surprise, il réussit à tuer la bête aérienne. Furieuse, elle l'a traité de renard rusé, mais Ying s'est contenté de sourire et de lui a dit qu'à moins de 30 secondes de la fin, elle n'avait plus aucune chance de le dépasser et qu'à moins d'une surprise, la première place lui revenait. Xingsan, toujours en colère, continue de le traiter de renard rusé. Ying, exaspérée, a demandé si c'était tout ce qu'elle pouvait dire. Leur badinage s'arrêta brusquement lorsqu'une bête émergea de derrière une grosse pierre à proximité. Tous deux s'arrêtèrent, surpris, lorsque la voix paniquée de Zhu résonna dans l'émission, s'interrogeant sur la présence d'une bête de niveau 3 entièrement évoluée dans l'épreuve. La bête massive fonça droit sur Ying. Il sauta rapidement sur le dos de Black Fan. Ready to fight on. As the beast roared and lunged. Le sol sous eux céda, projetant Ying et Black Fan du haut d'une falaise. Ying poussa un cri d'alarme en tombant. Xingsan, choqué, regarde, a crié son nom avec inquiétude et s'est précipitée au bord de la falaise. Elle l'aperçoit accroché de façon précaire à une branche, croc noir s'agrippant fermement à ses jambes. La chauve-souris de Xingsan engagea immédiatement la bête de niveau 3 pour gagner du temps, tandis que Xingsan se penchait sur le bord, en tendant la main et en incitant Ying à la saisir. Alors que Ying s'apprête à saisir sa main, son regard se déplaça vers le bas et aperçut Wang Yan, caché dans les buissons en contrebas et observant le chaos qui régnait. Avant que Ying n'ait pu comprendre la situation, la branche à laquelle il s'accrochait s'est cassée. Xingsan hurla son nom tandis que lui et Black Fan tombaient. À la station de radiodiffusion, Qin se leva en colère, déclarant qu'il allait sauver son élève. Ruyan tente de le calmer en lui rappelant que Ying et Xingsan sont aussi ses élèves et qu'en tant que directrice, elle ne laissera rien leur arriver. Tous deux se sont précipités vers le terrain, Qin s'engageant à demander à la sécurité de lancer immédiatement la procédure de sauvetage d'urgence. Pendant ce temps, Ding Sheng souriait en les voyant partir, se disant que son petit tour avait assuré la descente aux enfers de Ying. Au pied de la falaise de Yinanshan, Ying ouvrit lentement les yeux et gémit, se demandant s'il était encore en vie. Le souvenir du sourire diabolique de Wang Yan le regardant tomber de la falaise lui revint en mémoire. Se redressant, Ying maudit Yan, jurant qu'il ne le laisserait pas s'en tirer cette fois-ci. Son cœur sombra lorsqu'il se souvint de Croc Noir et paniqua, cherchant sa bête. Il trouva Black Fan étendu sur le sol, gravement blessé. Comprenant que Black Fan avait dû utiliser son corps comme coussin pour le sauver, Ying demanda au loup, inquiet, si c'était bien le cas. Black Fan émit un son doux en guise de réponse, le confirmant. Ying sortit immédiatement un élixir et l'administra soigneusement à Black Fan. Il a rassuré son compagnon en lui disant que le complément nutritionnel soulagerait la douleur. Alors que la pluie commence à tomber, Ying remarqua l'averse soudaine et décida de désamorcer Croc Noir pour le protéger des éléments. Promettant de trouver un abri, il s'enfonce dans la nature. Peu de temps après, il découvre une grotte et y entre rapidement. Jetant un coup d'œil à l'extérieur, il se demande quand la pluie va s'arrêter. Pensa à sa sœur, sachant qu'elle devait être inquiète. Il pensa à Xingsan et se souvint qu'elle avait tenté de l'aider pendant le procès. Il se demanda comment elle s'en sortait. Soudain, un craquement de branches provenant de l'arrière le fait sursauter. Il se retourna brusquement, mais une main se referma sur son cou. La voix d'une femme a crié qu'elle le tuerait pour avoir vu son visage. Le souffle coupé, Ying utilise son système pour la scanner. Il révéla son identité, une Ninétale de rang 1 du roi des bêtes, à la lignée mythique et aux capacités terrifiantes. Ses talents comprenaient l'œil du désastre,
qui pouvait pétrifier n'importe quel ennemi de rang inférieur, et la flamme de Ninétal, capable de brûler l'âme d'un ennemi et de lui infliger des attaques basées sur l'esprit. Ses attributs étaient bête, psychique et feu, avec des voies d'évolution cachées menant à un renard à 10 queues et, finalement, à un dragon à 10 queues. Ing réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'une Ninétal de type bête, mais d'une Ninétal d'une puissance terrifiante. La femme a resserré sa prise, déclarant qu'elle ne pouvait pas le laisser vivre. Ing tousse de douleur mais parvient à lui crier d'attendre. Désespéré, il lui dit qu'elle a été blessée par un dragon de race pure et qu'elle mourra dans la demi-heure. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et elle demanda comment il savait cela. Avant qu'il ne puisse répondre, elle grimace de douleur et se serre la poitrine. Saisissant l'occasion, Ing a levé sa marque Beastmaster, libérant une lumière brillante, qui l'a momentanément aveuglée. La femme se couvrit instinctivement les yeux des deux mains, relâchant sa prise sur son cou. Le souffle coupé, Ing reprit son calme et lui dit avec assurance qu'il savait qui elle était. Il ajouta qu'il n'était pas difficile de déduire son état, étant donné son identité de Ninétal. Le système confirma son analyse, elle était gravement blessée, sa vie s'étiolait. Le scanner indiquait que le pouvoir d'un dragon de race pure avait pénétré dans son corps, endommageant les veines de son cœur et provoquant un reflux de son caille et de son sang. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi un dragon de race pure, que l'on croyait éteint depuis 300 ans, est apparu, il sait que sa priorité est de la calmer. Il déclara hardiment qu'il pouvait la sauver. Sceptique, elle se demanda comment un simple dompteur d'une étoile pouvait espérer la guérir alors que même les médecins Beastmaster les plus compétents parmi les humains trouveraient cela presque impossible. Ing lui a assuré que ce n'était pas difficile pour lui, mais il y avait une condition, elle devait signer un contrat de sang avec lui. Il s'est dit que s'il pouvait la sauver, il ne pouvait pas risquer d'être tué par elle par la suite.